Bonjour Rav. Shalom Lionel. Beaucoup en France demandent quel est notre ressenti en Israël. Comment on vit les choses, Rav? Pour certains, avec la peur au ventre, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on n'arrive pas à se consoler facilement du 7 octobre, avec la perte de tous nos Chayalim, si jeunes, on est presque à 1000 jeunes qui sont tombés pour garder les frontières d'Israël, avec encore des otages dans les tunnels de la mort, avec une insécurité aujourd'hui où on entend des attentats un peu partout. Voilà, c'est une guerre qui n'en finit pas et maintenant on est bombardé après avoir essayé de sécuriser un système qui aurait dû concerner toutes les nations du monde. L'arme nucléaire chez l'Iran, c'est une menace mondiale, ce n'est pas une menace que irano-israélienne. On parle de choses qui sont extrêmement graves et Israël se bat avec courage, avec conviction, avec foi, parce que nous sommes dans notre droit. Israël est un peuple qui a un courage exceptionnel. On a un Premier ministre qui fait preuve aussi d'un sang-froid alors qu'il est attaqué de toutes parts, détesté dans le monde, interdiction de territoire, et puis en même temps dans notre propre pays par la Cour suprême, accusé parce qu'il aurait reçu un cigare, accusé parce que... Enfin, c'est tellement ridicule que je ne veux pas te faire perdre de temps avec ça, mais en tout cas, il n'y a pas une seule accusation qui l'ait condamné à quoi que ce soit, même pas une amende, pour dire combien on touche le ridicule, et qui malgré tout reste à son poste avec énormément de courage. Et je remercierai aussi de par cette occasion Chasse de ne pas avoir démantelé le gouvernement face à une menace aujourd'hui qui exige de nous une unité, une union. Et voilà, donc on vit des choses qui sont dures. On a perdu ce matin Divi, on est lundi 16 juin, qui est tombé dans la ville de Petah Tikva. Tu me disais tout à l'heure que tu avais entendu le boom incroyable, pendant que nous, on bombarde de notre côté des bases militaires, des centres nucléaires, on vise précisément, évitant de verser du sang d'innocents. Nous, on est bombardés de façon absolument aveugle. Là où ça tombe, tant mieux. Là où ça tue, c'est bien. Et voilà quoi. Mais ce qui est incroyable, ce qu'on vit ici aussi, c'est ce que je regardais aussi dans les informations, c'est avec quel incroyable courage 80% de la population iranienne brandit les drapeaux israéliens et remercie Israël de les débarrasser d'une tyrannie qu'ils subissent depuis trop de temps. Et c'est un peuple qui veut vivre une grande liberté. Il faut savoir qu'à l'époque du Shah, eh bien, beaucoup d'Israéliens pouvaient aller en Iran. On travaillait avec un très très bon commerce. On avait de très bonnes relations. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà, on traverse une guerre qui est difficile. Et puis je pense que le peuple d'Israël est fatigué. On est fatigué parce qu'on se bat sur tous les domaines. On est fatigué parce qu'on ne peut plus voyager nulle part. On est condamné alors qu'on devrait être accompagné, relevé et remercié de lutter contre le terrorisme. Et non, on vit une tromperie historique qui est assez importante. Et Israël aujourd'hui prend la plume de l'histoire. Et cette plume est très lourde à porter. Et elle tient sur un peuple, tout petit peuple, dans le Moyen-Orient, entouré d'ennemis et en même temps d'amis qui ne savent plus trop sur quel plateau se placer, avec des menaces de la Chine, de l'URSS, un silence assez flagrant des États-Unis, mais qui intervient, mais qui demande la paix. En fin de compte, on est livré qu'à nous-mêmes et on lève les yeux vers le ciel, pas simplement pour regarder les missiles, mais parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Donc on va bien dans l'ensemble, on tient, c'est dur, c'est pas facile. On ne peut pas dire qu'on va bien quand on a, ne serait-ce ce matin, dépassé les 101 blessés ou 110 blessés, et déjà 10 morts, avec hier un enfant de 2 ans, 8 ans, 10 ans, maintenant on est avec des morts, des écoles effondrées, tu sais Lionel, combien de personnes se retrouvent sans logement aujourd'hui? Ils lancent des missiles qui sont plus longs qu'un autobus, où il y a 1 tonne de bombes, ça veut dire 1 tonne d'explosifs à l'intérieur. On est face à quelque chose d'incroyable, où on compte sur Dieu et notre technologie, mais surtout avec une foi inébranlable que Israël Chai Vekayam.